votre destinée à travers des visions, à travers même des rêves, si vous en manquez le manteau. Amen. Écoutez-moi très bien. Le manteau ici a permis, premièrement, à Joseph de découvrir sa destinée, et sa destinée devait se démarrer. Ce qu'il devait devenir, et son devenir, de voir son futur. Amen. Il a vu son futur. Alléluia. Il a vu son devenir. Amen. Vous devez aussi comprendre, ça c'était une dimension qu'il connaissait dans ce manteau. Il y a d'autres choses qu'il ne connaissait pas dans ce manteau. Amen. Qu'est-ce qu'il ne connaissait pas dans ce manteau? Il ne connaissait pas que dans ce manteau, il y avait maître songeur voyant. Maître songeur voyant. Il ne connaissait pas. Parce qu'il faut comprendre que là, c'est d'abord son père. C'est son père a toujours rêvé. Son père est un maître, voyant songeur. Son père est un maître songeur voyant. Et son père lui a transmis le manteau. Il n'a pas transmis ça aux autres. Vous allez vous rendre compte que tous les 11 personnes n'ont pu venir vers l'un de leurs frères pour dire ses rêves, ou bien même pour dire son futur, ou bien même pour dire son devenir. Quelque part, c'était dissimulé encore dans les entrailles de Jacob. Pour comment j'ai su, raison pour laquelle Jacob, il va les appeler lorsqu'ils sont déjà en Égypte, puis précisément à Goshen. Et lorsqu'ils mourraient déjà après avoir béni prophétiquement Manassé et Ephraïm, dans Genèse 48, Genèse 49, la Bible déclare qu'il va les rassembler tous les 12. Amen. De Ruben, Judas jusqu'à Benjamin. Il va les rassembler tous les autres. Et il va commencer à les bénir prophétiquement. Bien aimé, Joseph en avait déjà sa destinée. Donc, écoutez-moi très bien. Même s'il a été béni là prophétiquement, lui, il a été béni là prophétiquement, mais il était déjà dans sa destinée. Pourquoi? Parce que son père lui avait déjà donné le manteau. Parce que c'était le fils choisi. Son père lui avait déjà donné le manteau. Comme pour vous dire, pour chaque destinée, il y a un manteau. Pour chaque destinée, il y a un manteau. Pour certains de vous, vous n'avez pas encore vu votre destinée. Pour certains de vous, vous n'avez pas encore vu votre futur. Pour certains de vous, vous n'avez pas encore vu votre devenir parce que vous n'avez pas encore votre manteau. Bien-aimé, si Dieu vous a prédestiné à accomplir une destinée, ayant une destinée dans une destination, ça correspond, bien-aimé, à un manteau. Dès lors que le Père a donné le manteau à Joseph, il n'a pas donné aux 11 autres. Alors ils ne pouvaient pas avoir de destinée. Ils ont attendu après des âges, ils ont attendu après des années pour pouvoir entendre de leur Père quelle était leur destinée. Ils pouvaient entendre de leur Père quelle était leur destinée. Mais y compris Joseph, mais Joseph lui recevait ça dans la dimension de la bénédiction parce que lui, il en avait déjà le manteau et il était déjà avancé par rapport à eux. Amen. L'une des choses encore que vous devez savoir qui devait permettre en sorte que Joseph connaisse qu'est-ce que ce manteau qui était celui, bien aimé, était le fait que dès lors qu'il a ce manteau, il peut amener d'autres à rêver. Souvenez-vous, on n'a jamais parlé des rêves d'un pharaon au temps d'Isaac, au temps d'Abraham, mais l'Égypte était toujours là. Le jour que Joseph arrive en Égypte, il y avait beaucoup d'atrocités, il y avait beaucoup de dangers, il y avait beaucoup d'attaques qui se signalaient, il y avait beaucoup de flèches qui se signalaient par des forces de principauté céleste et des dominations sataniques célestes, qui étaient en allié avec l'Égypte. Mais lorsque l'Égypte commet des fautes, lorsque l'Égypte commet des erreurs, alors il se place pour les libérer des flèches. Par exemple, faire de terribles choses comme la vision, que Dieu, mais Dieu voyait ça. Alors, Dieu doit montrer ça. Non. Qui? Pourquoi il ne montre pas cela? Parce que quelque part, il n'y avait pas un maître songeur voyant ayant le manteau, ayant le manteau de la voyance par les rêves. Ayant le manteau de la voyance par les rêves, qui est Joseph. Il n'était pas là. Sa présence dès lors qu'il arrivait, à un certain temps, a permis en sorte que Pharaon rêve. On parle de ce rêve qui était bel et bien le rêve de Dieu. Et c'est Joseph qui doit interpréter ce rêve. L'autre, le panetier et les chansons ont rêvé. Quand ils travaillaient, ils n'ont pas rêvé, ils parlaient d'un tel rêve. Mais quand eux, ils sont venus dans le labyrinthe ministériel prophétique du maître songeur appelé Joseph, la Bible déclare la même nuit, les gars, ils ont eu un rêve, chacun
Amen. Et Joseph pouvait interpréter ce rêve. Joseph pouvait interpréter ce rêve. Pourquoi? Parce que c'est ça, il avait le manteau. Et celui qui a le manteau des rêves et des songes est un maître voyant songeur. Et pour cette raison, un maître voyant songeur est celui-là qui a aussi la capacité par l'esprit d'interprétation des rêves.